La technologie semble se révéler indispensable à une relance de l'économie africaine, sombrant ces derniers mois sous le poids économique du Covid-19. La continuité des activités en période post-Covid dans plusieurs domaines, dont l'administration publique, devrait donc se faire avec un accompagnement de solutions numériques considérées comme un potentiel de recettes fiscales pour les pays africains. Durant la période de confinement, les services financiers numériques permettent au pouvoir public de fournir des aides de manière rapide et sécurisée aux populations et aux entreprises reculées, comme c'est notamment le cas en Namibie, en Zambie et en Ouganda. Cela contribuera à atténuer les répercussions économiques de la pandémie et peut-être à affermir la reprise. Le continent, durement touché par les effets de la crise, fait déjà l'objet d'incohérences fiscales, de prévisions budgétaires sans issue et de baisse du produit intérieur brut. La Banque mondiale estime par conséquent que le secteur du numérique suscite de plus en plus d'intérêt en matière de résilience économique via les investissements. C'est bien noté qu'aujourd'hui, le numérique apporte une valeur ajoutée à nos économies. Il apporte quand même de la croissance, c'est démontré, c'est clair et c'est bien défini. La Banque mondiale et le FMI, si vous voulez, sont en train de pousser les pays quand même à accélérer leur transition numérique parce que la Banque mondiale y croit fermement que c'est une porte de développement pour nos pays. Et surtout aussi que c'est après l'ère Covid où on sait quand même que le numérique est plus jamais d'actualité. Elle apporte absolument de valeur ajoutée. Par ailleurs, les services financiers numériques favorisent l'inclusion financière, vecteur de croissance économique. Si la pandémie devrait accroître l'utilisation de ces services, elle ressort également les difficultés de croissance des plus petits acteurs du secteur et met en évidence les inégalités d'accès aux infrastructures numériques.